Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un peu particulier. Je suis de retour avec des previews pour la saison NBA 2022-2023. Ça y est, la NBA revient dans 15 jours au moment où vous écoutez ce petit épisode, ce premier épisode des previews. On fait ça à l'ancienne, je suis tout seul parce que ça va faire beaucoup d'épisodes et du coup, j'ai pas eu l'occasion ou alors trop tardivement de prévenir quelques collaborateurs. Il y aura des gars qui viendront pour certaines équipes, vous verrez, je garde quelques petites surprises. Mais pour la plupart, je serai tout seul. Donc on fait ça à l'ancienne, on verra ce que ça donne, normalement ce sera plutôt cool, comme d'hab, ça fait déjà 2 saisons, c'est la 3e saison je crois que je fais des previews, j'avais commencé le podcast avec ça à l'époque déjà, jadis depuis, donc je reprends une nouvelle fois cette saison parce que c'est vraiment un régal de parler de la saison dernière, voir ce qui a été fait l'été et un peu se projeter durant la saison qui va arriver. Donc vous avez compris le principe, 3 grandes subdivisions pour chaque équipe en fait. Petit retour sur la saison précédente donc, là en l'occurrence la régulière 2021-22 et des playoffs s'il y en a eu ou pas. Ce qui s'est passé à la draft et durant l'intersaison. Et enfin, une petite projection sur la régulière qui va arriver. Est-ce que les équipes vont cartonner? Est-ce que les équipes vont décevoir? Les questions qu'on peut se poser, pas mal de choses. Je vais essayer d'être assez complet. Bon, je vous spoil tout de suite, mais de toute façon, vous allez le voir très vite. L'ordre des previews, comment ça se passe? On va partir des 15e de chacune des conférences, puis remonter jusqu'au top 1, ce qui fait qu'il y aura 2 équipes par preview, et voilà, je crois que je vous ai tout dit, on peut commencer. On démarre avec le Magic d'Orlando, qui a fini du coup 15e à l'Est, voilà, vous suivez, c'est bien. 22 victoires pour 60 défaites, une saison de reconstruction, comme on s'y attendait globalement. Je crois qu'il y avait 13 victoires jusqu'au All-Star Game, ce qui fait un bilan absolument crado. Mais, enfin, on va dire avant le All-Star Game, puisqu'après le All-Star Game, ça fait un bilan presque à l'équilibre, je crois, vu qu'il y a 20-25 matchs après le All-Star Weekend. Donc il y a eu des améliorations forcément, mais on sait aussi qu'il y a certaines équipes qui lâchent des matchs. Bon, c'est ça la fin de saison. Toujours est-il que t'as pas de Jonathan Isaac au moment où tu démarres la saison, donc on le savait, seconde saison blanche, c'est pas bon quoi pour un joueur qui devait potentiellement tout casser, potentiel défensif certain, même plus que certain, qui allait pouvoir se développer offensivement, qui est le joueur le mieux payé à Orlando à l'heure actuelle, donc ça c'est moche, mais c'est comme ça malheureusement. Donc Jamal Mosley, nouveau coach qui va pouvoir donner le ballon à Cole Anthony et Jalen Suggs, ces espèces de petits meneurs là sur le backcourt qui vont se faire plaisir. Alors, il y en a un qui va se faire plus plaisir que l'autre puisque Cole Anthony a fait une très jolie saison. On sait que c'est pas un joueur sur lequel tu vas pouvoir construire ta franchise, mais c'est un joueur qui peut envoyer du point, tirer à 3 points sans problème. Franchement, c'est un joueur qui a été très très intéressant la saison dernière. Et t'as Jalen Suggs, saison rookie pour lui, 5e choix de la draft, très compliqué entre les blessures. Alors je crois qu'il a joué une 50aine de matchs si je ne dis pas de bêtises au final. Laissez-moi vérifier, voilà, 48 matchs joués, ce qui est pas top. Beaucoup de blessures je crois au pouce et des grosses galères au tir, des pourcentages absolument affreux au niveau du tir. Bon, voilà, on en connaît des rookies qui ont fait... des joueurs qui ont fait une saison rookie un petit peu moyenne, voire complètement nulle, ou même des saisons blanches parfois, et qui cassent tout derrière. Donc, ce sera l'occasion de voir ce qu'il pourra donner cette année. Ce sera très intéressant de le suivre. Par contre, il y a un autre rookie
qui a bien surpris, et une très 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 belle surprise, Franz Wagner. Voilà, je pense que tout le monde l'a vu là au championnat d'Europe. Très très fort, cet Allemand. Un potentiel all-around de fou, capable de tirer, de créer son tir, de driver, de faire des passes, de prendre des rebonds. On se souvient notamment ses 38 points face aux Bucks, avec une très belle palette offensive ce soir-là. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, mais je pense que à l'heure actuelle, on a tous vu les images. Il avait fait une bête de match. Voilà, donc très belle surprise sur Franz Wagner. À côté de ça, on a une raquette, j'ai noté un peu bouchée. Mais bon, ça va parce qu'en fait, tu as Wendell Carter Jr. qui fait une énorme saison en double-double, 15 points, 10 rebonds. Ça, c'est cool. Et à côté de lui, au final, Mo Bamba qui commence à se développer, qui a cette espèce de profil intérieur très grand, mais qui va. Enfin, poste 4 du coup très grand, qui va shooter derrière l'arc, puisque j'ai les stats sous les yeux, laissez-moi vérifier. Mo Bamba, un petit 38% à 3 points sur la saison dernière, avec 4 tirs pris quand même, donc c'est assez important. Donc il se développe tranquillement. Et puis tu as le frère Wagner, c'est Moritz Wagner, qui va prendre les miettes sur le poste 5. T'as d'autres joueurs comme Shuma Okeke qui se montrent bien, du RJ Hampton qui se développe tranquillement, franchement. Et puis à côté de ça, t'as les Gary Harris, les Terence Ross, puisque voilà, c'est les mecs les plus vieux de l'équipe, avec comment il y a le frère Lopez aussi qui faisait partie de l'équipe. Je sais plus s'il a joué beaucoup, mais en tout cas, je sais qu'il faisait partie de l'équipe. Voilà, donc on ne sait pas trop où va cette équipe, mais en tout cas, elle y va. T'as le retour de Markel Fultz aussi en fin de saison. Voilà, toujours les petites galères, mais pareil, franchement, il a fait une belle fin de saison de mémoire. Je sais plus combien de matchs il a joué. Je peux vous dire ça tout de suite. Markel Fultz, 18 matchs. Bon, voilà, c'est un tout petit échantillon, mais je me souviens d'avoir vu des belles choses. Et ce qui est, on va dire, le plus rassurant avec cette équipe sur la saison dernière, c'est que Jamal Mosley, donc le coach, nouveau coach, il a imprimé une identité très défensive, parce que certes, bon, tu as des joueurs qui sont expérimentés, mais tu as surtout beaucoup de jeunes. Et en fait, être la 17e défense, le 17e rating défensif pour une équipe aussi jeune, franchement, je trouve ça assez rare. Et donc, c'est une bonne nouvelle. On va voir comment ça va s'orienter sur la prochaine saison. Mais commencer comme ça, voilà, au moins tu as un coach, tu sais qui veut que ses joueurs défendent, ça défend. Pourtant, il n'a pas des monstres défensifs. Donc franchement, 17e rating défensif, c'est très très propre. Voilà, ça finit dernier. Tu vas choper le premier pick de draft, parce qu'on va pouvoir tranquillement parler de ça, la draft et l'été. Donc le first pick, c'était presque inespéré. Enfin, non, pas forcément inespéré, parce que c'est quoi? C'est l'avant-dernier pire bilan de la ligue, ou l'avant-dernier bilan de la ligue tout court, je sais pas comment dire ça, tourner la phrase, mais en tout cas, t'as pas le pire bilan de la ligue, et tu chopes quand même le premier choix de la draft, qui est assez cool, parce que t'as une draft assez bien fournie. Franchement, cette année, on va voir ce que vont donner les rookies, mais je trouve qu'on a eu une très belle draft. Et petite surprise avec ce premier choix, puisque le Magic décide de drafter Paolo Banchero. Donc voilà, sur les traces de Dwight Howard, Penny Hardaway ou encore Shaquille O'Neal. Voilà, ça c'était le petit point histoire, les derniers premiers choix de draft d'Orlando. Donc voilà, Paolo Banchero, petite surprise, mais énorme potentiel, poste 4, 5, franchement avec le gabarit qu'il a, il va pouvoir jouer poste 5, qui est capable de tenir le ballon, de dribbler, parce qu'il fait quoi? Il doit faire 2m8, quelque chose comme ça, qui a un corps largement NBA ready, qui vient de Duke, donc voilà, tu sais que c'est pas une fac, le mec il a la tête sur les épaules. En tout cas, hâte de le voir progresser sur le parquet. Ce petit Banchero, ça va être très intéressant. À côté de ça, tu prolonges Mo Bamba, donc voilà, je sais plus ce qu'ils lui ont donné comme salaire, mais en tout cas, c'est une bonne chose, je pense, parce que le Magic déjà croit au potentiel. Il a montré que tu pouvais le mettre en poste 4, en poste 5. Ça va être intéressant de voir Bamba évoluer l'année prochaine. Petite prolongation de Gary Harris.
Voilà, vétéran. Un très bon 3&D pour pas très cher parce que je crois qu'il prend 10 millions la saison, un petit peu plus peut-être. Et puis il fera le taf en sortie de banc et ce sera une belle pièce pour un potentiel trade. Franchement, qui veut pas de Gary Harris dans son équipe en sortie de banc tranquille pour un petit 10 millions la saison, c'est très propre. L'arrivée de Bol Bol à côté de ça, pour 2 millions la saison, je crois qu'il a signé 2 ans. Voilà, Bol Bol, ce sera curieux de le voir évoluer. On va dire cette espèce de poste 4-5, 3-4-5, tu peux le mettre un peu partout, capable de tirer. Je sais plus où est-ce que j'ai lu que il y avait un joueur qui le considérait comme le meilleur tireur de l'effectif du Magic cette année. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est assez rigolo. Ou peut-être qu'il parlait de Bamba. Je vous avoue que je sais plus. En tout cas, j'ai lu un truc comme ça m'a fait marrer. Donc Bol Bol, voilà, petit joker en sortie de banc. Sinon, tu changes très très peu ton effectif au final. Ce qui veut dire que le front office fait confiance en Jamal Mosley, au développement des jeunes. Et voilà. En même temps, franchement, si on doit se projeter un peu vers la saison qui arrive, ça va être la grosse garderie. T'as pas mal de jeunes à tester, à potentiel, on va en parler juste après. Parce que sinon, t'as Terence Ross et Gary Harris qui sont les seuls vétérans restants. Alors ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est des mecs qui vont pas t'embêter. En sortie de banc, ils font leur taf. Ça va mettre du point, ça va défendre un peu. C'est plutôt propre. À voir si t'intègres pas même Terence Ross dans le 5 majeur pour le faire jouer un peu et potentiellement le trader plus tard. Je pense pas que ce soit des gars qui restent toute l'année au Magic parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des pièces intéressantes pour des équipes qui veulent aller chercher le titre. En sortie de banc, ça fait bien le travail. Et donc à part ces deux gars, tous les autres ont moins de 25 ans. Voilà, donc on est clairement sur l'un des effectifs les plus jeunes, je pense, de la ligue, avec il doit y avoir les Rockets aussi, et OKC toujours, parce qu'OKC c'est pareil, OKC c'est une bande de gamins, mais on est vraiment sur un effectif hyper jeune, avec des gars qui vont avoir des responsabilités qui vont être hyper jeunes, puisque du coup, je pense que premier soir de la saison, tu passes la balle à Paolo Banchero. Il l'a montré en Summer League, il est capable de tenir le ballon en haut de la raquette, capable d'orienter le jeu, de faire des passes, de dribbler, de beaucoup de choses. Voilà. Donc tu lui passes le ballon parce que je pense pas que tu développes. Cole Anthony, je l'ai dit, c'est pas un joueur sur lequel tu vas construire ta franchise. Et Jalen Suggs, ça me paraît pas être le joueur qui va le meneur à la Lamelo Ball ou à la Tyrese Haliburton, on aura le temps d'en reparler, à qui tu vas donner tous les ballons, qui va régaler ton équipe, qui va mettre l'équipe sur son dos. Je pense plus que tu as le duo Banchero-Wagner pour faire ça en fait. Ça sera ça. Tu as deux jolis ailiers là, poste 3-4, qui vont faire un travail de fou, ils ont potentiellement, ils vont pouvoir développer une belle relation, je pense. Voilà, à eux d'orienter le jeu en attaque, j'ai bien hâte de voir ça. Après, à côté d'eux, t'as un. Enfin, à côté d'eux, oui, on va dire au global, sur le front de courte, c'est vraiment pas dégueu parce que t'as le retour de Isaac, comme je le disais, donc qui sera certainement en sortie de banc au début, peut-être même toute la saison, suivant comment il revient. On va voir ça. En tout cas, il apportera un peu ce côté athlétique, cette dureté défensive comme il l'avait. Bon, souvent, quand tu reviens de longues blessures comme ça, tu fais attention. Donc, franchement, assez curieux de le voir. C'est un joueur que j'aimais beaucoup. Donc, on verra ce que ça donnera. Tamo Bamba, qui est en confiance, qui apporte du spacing à cette équipe. Comme je le disais, Okeke qui s'est un petit peu montré en 2021. Bol Bol, le Joker en sortie de banc. Franchement, il va y avoir pas mal de combinaisons à tester sur le fond de courte. Entre Paolo qui peut jouer poste 4, poste 5, tu peux jouer à côté de Bamba, tu peux intégrer du Bol Bol, tu peux vraiment te faire plaisir avec cette équipe. Wendell Carter, j'en ai même pas parlé, qui est, on va dire, je crois qu'a signé une prolongation. Non, c'était avant. Il l'a signé avant sa prolongation, je vous dis des bêtises. Donc Wendell Carter qui sera évidemment le pivot titulaire, mais du coup tu pourras le faire sortir, mettre Paolo potentiellement en poste 5 avec un Jonathan Isaac à côté. Il y a pas mal de combinaisons à tester sur le front de courte, que des jeunes joueurs, comme je l'ai déjà dit. Donc ce sera très intéressant de regarder ça. Et sur le bas court, c'est un peu pareil en vrai. Je pense que
tu mets en titulaire Jalen Suggs, puisque voilà, c'est un poste 1, il est top 5 de draft. Alors certes, sa première année, elle n'a pas été facile, mais tu as envie de voir ce que ça va donner sur l'année numéro 2. Ça apporte un peu ce côté athlétique, ce côté de drive, ce genre de choses. Donc à voir s'ils mettent Cole Anthony ou s'ils veulent mettre Jalen Suggs. Ou bon, après, tu peux jouer avec un Gary Harris directement sur le poste 2 pour les faire jouer, voilà, comme ça, c'est Terrence Ross ou Harris que tu veux faire jouer, que tu veux trader potentiellement plus tard. C'est assez sympa. Après, derrière, tu as du R.J. Hampton qui dit qu'il collerait 120 points à Gilbert Arenas. Bon, voilà. Les joueurs qui ont un peu le melon, ça y est. T'as du Markel Fultz qui revient. Et voilà, c'est à peu près tout, franchement. Jamal Mosley, il a de quoi s'amuser. J'ai hâte de le voir faire tourner cet effectif. Ça peut défendre, franchement, ça peut défendre. Comme j'ai dit, 17ème l'année dernière. Tu vas pas aller chercher le top 10, ou alors ce serait très étonnant et dans le bon sens du terme. Mais de toute manière, voilà. On est sur une équipe qui n'a pas beaucoup de salary cap pour l'été prochain, normalement, vu qu'il y a pas mal de salaires à 10 millions, quoi. Mais par contre, tu as tes pics de draft, tu peux faire des trades, tu peux envoyer. Je pense que le but du jeu, ça va être quand même de garder tes pics pour voir ce que tu peux choper à la draft prochaine et encore améliorer un petit peu cet effectif, potentiellement sur les postes 1-2, parce que là, franchement, ton fond de courte, il est plutôt propre. Moi, j'ai pas mal de doutes sur le back court. Certes, tu as des joueurs intéressants, ça peut être rigolo de voir Jalen Suggs, mais jusqu'à quel niveau, ça, je me pose quelques questions. Donc voilà, une équipe qui va être très intéressante. Gros potentiel sur Paolo Banchero. La petite surprise, on va dire, de la draft, puisqu'on s'attendait plus à du Chet Holmgren ou du Jabari Smith. C'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais ça, c'était un peu sous le sens. Et donc globalement, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette équipe du Magic, de ce qu'on peut y attendre pour l'année prochaine. Pas grand-chose, juste kiffer tous ces jeunes qui vont jouer au basket et voir ce que ça donnera, voir la confirmation de la bonne première saison pour Jamal Mosley. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la conférence Ouest et donc aux Houston Rockets. C'est parti, petite transi comme ça, la petite transi qu'on aime bien. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Les Rockets, voilà les cancres de la saison passée, puisque c'était le pire bilan de la régulière dernière, avec 20 victoires pour 62 défaites. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup moins bien que Orlando, mais et puis vous aurez raison. Puisque de toute manière, ça prépare aussi l'avenir à Houston. Mais pour l'instant, c'est vraiment dégueulasse. Alors, l'année dernière, puisque cette saison, on verra ce que ça donnera. Là, je vous parlais de Jamal Mosley qui imprime une certaine identité défensive à cette équipe du Magic. Chez les Rockets, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt sur une défense complètement absente, puisque sur les ratings, ça finit, dites-moi, avant-dernière défense de la ligue, et une attaque qui est pas beaucoup meilleure. En fait, ça courait beaucoup puisque tu as la deuxième pace de la ligue quand même, donc ça allait très très vite, mais t'es 19e en points marqués, t'es 26e en offensive rating. Bon voilà quoi, on est vraiment là dans la pure équipe de jeunes bien crado, mais qui nous fait kiffer sur certains points, puisque du coup c'est toujours agréable de voir des jeunes rookies, notamment Jalen Green évidemment, suivre mon regard. Alors au début ça parlait pas mal sur le pauvre petit Jalen Green, mais il s'est vite adapté. Je crois qu'il y a eu un petit moment de blessure. Combien il a joué de matchs? Voilà, 67 matchs joués, donc je crois qu'il y a eu une petite blessure. Et après, Stephen Silas, il a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que on a le prochain Kobe, donc on va lui donner la balle, et puis les autres joueurs, vous allez vous écarter, on va voir ce que ça va donner. Et sur la deuxième partie saison, pour le coup,
J'ai pas les stats sur la deuxième partie, mais sur la saison complète, il a 17 points par match, 34% de loin, 42% au tir au global. Voilà, c'était assez compliqué au début, mais franchement, ça s'est très vite amélioré. Et on voit qu'il y a du basket dans ce gamin. Donc, hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Pareil, une bonne petite saison pour comment il s'appelle, Kevin Porter Jr. Voilà, après quelques déboires du côté de Cleveland, tout ça. Pareil, un début de carrière un peu compliqué. Là, il a trouvé sa place. Alors, sa place à côté de Jalen Green, elle est. On va se questionner un petit peu. En tout cas, tu es sûr qu'avec ce backcourt là, pour le moment en tout cas, voilà, tu es sûr d'avoir le dernier, le dernier rating défensif. Mais il fait le job. Franchement, Kevin Porter fait le job. Évidemment, Christian Wood, qui dans la raquette, voilà quoi, c'est un peu le papa, c'est presque le vétéran de cette équipe, même si il est encore assez jeune, puisqu'il a quoi, lui, 26 et 27 ans. Donc on est encore sur de la jeunesse. Il fait le taf, tu sens qu'il y a une petite cassure avec la franchise des Rockets. Pas toujours content, je crois qu'il y a eu 2-3 trucs de ouf cette année, j'ai pas les événements en tête, mais voilà, Christian Wood, on sentait bien qu'on arrivait à une fin de cycle du côté des Rockets, mais il a fait le job sur la saison. Et puis après, t'as une tripotée de jeunes qui sortent du banc, une tripotée de jeunes qui sort du banc, ce sera plus correct en termes de conjugaison. L'autre rookie, Alperen Sengun, qui est, on va dire, le Jokic turc, comme beaucoup de gens le disent. En attendant, tu sens aussi qu'il y a un bon petit bout de potentiel. Et puis, on l'a vu durant l'Euro, hein, c'est pareil. On va beaucoup parler de l'Euro, finalement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs européens qui jouent maintenant en NBA. On a cette chance-là. Et il y en a beaucoup qui se sont montrés et qui ont fait de très belles choses, donc c'est plutôt cool. Du Josh Christopher aussi en sortie de banc. Du Kenyon Martin Jr. Attention, là, on est plus sur un. C'est pas la même bête qu'Alperen Sengun. On est plus sur un joueur qui va aller taper l'horloge des 24. Bon, en tout cas, voilà. T'as tout ça. T'as aussi du Eric Gordon qui est toujours là et qui fait le job. Je crois qu'il n'a pas joué énormément de matchs, mais en tout cas, il est toujours là. T'as du Dennis Schroeder qui est passé par là, du Ousmane Garoupa un petit peu en sortie de banc, du DJ Augustine. Voilà, j'ai pas tout ça de tête, hein, je lis les joueurs qui faisaient partie de l'effectif. T'as aussi un petit trade au milieu de saison parce que tu démarres la saison avec Daniel Theis. Et je crois que Dennis Schroeder arrive de ce trade-là. Daniel Theis qui est envoyé à Boston contre des joueurs contre Enes Freedom, évidemment, le fameux Enes Freedom. Donc voilà, bon, là on est sur les petits détails un petit peu de la saison. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est Jalen Green, des jeunes à potentiel, pas beaucoup de défense, et on va voir ce que ça donne sur la saison prochaine. Voilà ce qui s'est passé pour les Rockets. Donc ça va nous emmener tranquillement à la draft, avec le pire bilan, t'espères avoir un pic plutôt élevé. Et franchement, alors tu as eu le troisième pick, le troisième choix de la draft. Tu l'as transformé en Jabari Parker, ce qui est plutôt un très bon choix, je pense. On n'en a pas parlé sur Paolo Banchero, mais évidemment que Paolo Banchero a le potentiel d'être le rookie de l'année. Je pense qu'il aura beaucoup de ballons dans les mains, donc voilà, qui dit beaucoup de ballons quand tu es rookie, dit pas mal de stats, en tout cas si tu arrives à jouer un peu au basket, et dit également rookie de l'année, on verra. Là je fais une petite parenthèse pour revenir sur le cas Paolo Banchero. Mais j'ai noté à côté du mot draft, je reviens sur les Rockets, le mot masterclass, parce que pour moi, déjà l'année dernière, c'était très très fort ce que Raphaël Stone avait fait. Cette année, c'est tout simplement, je trouve, parfait. Je ne sais pas s'il aurait pu prendre des meilleurs joueurs, on verra, ça, seul l'avenir pourra nous le dire, mais en tout cas en termes de fit, en termes de besoins. Donc j'arrête de déballer, mais donc Jabari Smith au poste 4, franchement, t'avais pas de réel poste 4, surtout pas comme il est. Un petit potentiel défensif, on va voir ce que ça va donner, il y a du développement, mais en termes d'athlétique, de mentalité, d'envie, il y a le potentiel défensif, mais surtout, on est sur la licorne,
puisque un énorme 42% de loin à la fac, avec 5,5 tirs pris. Donc il va falloir que ça se transpose sur le côté NBA. Mais quand tu as un joueur qui a un état d'esprit comme il a, puisque fils de joueur, évidemment, voilà, tu es baigné là-dedans depuis que tu es tout petit. Donc tu as cet état d'esprit t'as envie de tout casser. Plus cet aspect licorne de ouf avec ce tir à 3 points qui est vraiment, franchement, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de le voir jouer, je pense que vous l'avez vu un peu, mais voilà, on voit la mécanique et tout, franchement, il est méga propre, en tout cas de mon point de vue. Voilà, donc ça, petit pick 3. Ensuite, en choix numéro 17, tu chopes Tari Eason, je sais pas comment on prononce, Eason, vous le prononcez comme vous voulez. On va être sur tout à fait l'inverse de Jabari Smith. Là, on a un athlète de fou. Alors, Jabari Smith, ce sera un bel athlète, mais il est plutôt très longiligne. Voilà, va falloir mettre un peu de masse. Là, Tari Eason, il est NBA ready, athlète de malade, défenseur de malade aussi. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Pareil, hein, poste 4, bien poste 4, je pense. Tari Eason, ça jouera pas poste 3 en NBA, ou alors sur vraiment des séquences. Je suis en train de vérifier. Tarrison, il est quoi sur. Il est forward, voilà, 6-8. Donc, potentiellement, pourquoi pas le voir en poste 3. En fin de premier tour aussi, tu chopes un petit Ty Washington qui jouait du côté de. Ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Où est-ce que ça jouait Ty Washington? À Kentucky, voilà, c'est ça. Kentucky, donc un meneur, très bon passeur, gestionnaire. Franchement, je vous le dis, je vois un potentiel style de draft sur ce choix numéro, je crois que c'est 28 de draft, quelque chose comme ça. M'en voulez pas, j'ai pas noté à quel choix elle avait été pris. Donc voilà, je vais pas m'avancer tout de suite sur ce que je pense, mais t'as un très bon meneur en Ty Washington qui est capable de garder le ballon, de poser le jeu. Franchement, est-ce que ce serait pas le parfait associé de Jalen Green? On en reparle dans quelques minutes. À côté de ça, donc je l'ai dit, draft masterclass, ça c'est plutôt cool. Tu as le départ de Christian Wood à Dallas. J'ai même pas noté la contrepartie du trade. C'est que ça devait pas être méga intéressant. Tu récupères Boban Marjanovic de mémoire, donc plutôt cool, franchement. Voilà, t'as un mec qui est aimé de tous. T'as un bon potentiel en sortie de banc sur le poste de pivot. Il peut pas jouer 35 minutes, mais ça peut le faire pendant 15 minutes, c'est plutôt cool. La prolongation de Jason Tate, qui a fait une très belle saison l'année dernière. Et, oh mais je suis fou, j'ai même pas parlé de ça. Évidemment, tu as enfin coupé John Wall. C'est vrai que j'ai même pas parlé de ça sur la saison dernière. Mais de mémoire, John Wall a pas du tout joué l'année dernière. Il a joué la saison d'avant, je crois, quelques matchs. Mais il n'a pas du tout joué la saison dernière. Bon, m'en voulez pas, j'ai oublié de le noter. C'est ma faute. Mais du coup, tu coupes enfin John Wall qui se retrouve avec. Du coup, les Rockets se retrouvent avec un John Wall à payer à hauteur de 40 millions dans le salary cap cette année. Plutôt, plutôt sympa. Autant dire que l'année prochaine, tu passes de 127 millions dans le salary cap pour la saison 2022-2023 à 72 millions pour la saison 2023-2024. Petit changement, quoi. Donc John Wall est enfin coupé, libéré, délivré, et il peut partir du côté de Los Angeles. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Voilà, ça ce sont les principaux mouvements de l'été. Mais avec ça, il va falloir construire et se développer sur la saison 2022-2023. Et donc, on l'aborde tout de suite. Ça fait comme à Orlando, en fait. Je ne sais pas qui il reste d'expérimenter dans cette équipe. T'as Eric Gordon, évidemment, du Trey Burke, du Boban Marjanovic. Et voilà, et après le reste, c'est du très très jeune. Donc, il va y avoir beaucoup de défaites, évidemment. On est sensiblement sur la même chose que pour le Magic. Mais s'il peut y avoir un peu plus de défense que la saison dernière, je dis pas, avec du Tari Eason c'est possible, Ty Washington, du Ousmane Garouba qui s'est bien montré aussi à l'Euro, qui pourra être plus utilisé que l'année dernière. Du Tari Eason, j'en ai parlé, et puis après tu as d'autres gars qui peuvent se débrouiller. Donc honnêtement ça, à voir. Je suis moins confiant sur la défense pour les Rockets que pour le Magic par exemple. Par contre, tu as clairement un potentiel offensif de gros malade, puisque avec du Jalen Green,
du Alperen Sengun, le développement de Jabari Smith, Porter Junior qui est toujours là. Franchement, Eric Gordon, va falloir qu'il joue pour un potentiel trade. Honnêtement, t'as un très très beau potentiel offensif. Est-ce que Jalen Green va complètement exploser cette année? C'est possible. Honnêtement, c'est possible offensivement qu'il tourne, qu'il nous fasse une espèce de Ant-Man, Anthony Edwards, voilà, qui je sais pas à combien il est passé. Il était déjà élevé, je crois, en points, Anthony Edwards sur sa saison rookie, mais voilà, qui confirme vraiment sur sa saison 2 que c'est un mec qui en veut et sur qui on peut construire la franchise. Ça, ce serait top. Et à côté de ça, est-ce qu'on peut pas développer un Jabari Smith un peu comme un Mobley au Cavs cette année? Alors, pas non plus passé, ça y est. Bon, les Cavs ont malheureusement chuté au play-in, mais rester dans le top 6 de la conférence Ouest toute la saison, ça m'étonnerait. Je les vois vraiment pas top 6 de la conférence Ouest, les Rockets. Mais est-ce que ça peut pas faire un step-up là directement et aller jouer, pourquoi pas, parce que on les voit vraiment au fin fond encore de la conférence, pourquoi pas aller se balader dans les places 10, 11, 12, tu vois, cette espèce de petit step-up comme l'arrivée de Mobley aux Cavs, Jabari Smith avec sa mentalité de winner qui va développer ça. Avec un mec comme Tari Eason aussi, c'est vraiment possible. Donc franchement, cette équipe, elle a du beau potentiel. Qu'est-ce que tu fais de Porter Junior? Est-ce que tu le gardes à côté de Jalen Green? Est-ce que tu le mets en mode sixième homme en sortie de banc? Ça va être une excellente question, franchement. À voir comment tu fais ça. Je pense que début de l'année, tu fais jouer Kevin Porter Jr., pardon, Jalen Green. Tu mets peut-être Eric Gordon au poste 3. Évidemment, Jabari Smith 3 au poste 4. Et tu mets Alperen Sengun dans la raquette. Et au fur et à mesure de la saison, pourquoi pas faire passer Ty Washington du poste de 6e homme, on va dire, au poste 1 directement, à côté de Jalen Green, puisque je pense, en tout cas de mon point de vue, que ce sera un meilleur fit. Honnêtement, je pense t'as un Ty Washington qui distribue les ballons, Jalen Green, ça lui permet de jouer sans la balle. Je pense que ça peut être très intéressant à voir. En tout cas, j'aimerais bien, j'ai hâte de voir les phases où ils sont tous les deux sur le terrain, dès le début de l'année, puisque je pense que ça va, Stephen Silas, il fait pas des rotations binaires comme certains coachs. Donc on verra. Eric Gordon, du coup, j'en ai parlé un petit peu. Il a un beau potentiel de trade durant la saison, lui. Franchement, ça va être... va falloir garder un œil dessus. Ça fait comme les Gary Harris, j'en ai parlé tout à l'heure. Si tu veux passer un petit cap, quand tu es une équipe qui cherche le titre, avoir un Eric Gordon dans ton corner là-bas à 3 points, ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, globalement, tu vas travailler cette espèce de garderie encore. Hein. On est encore sur une garderie avec du joueur en sortie de banc, du Sterling Brown. J'ai pas parlé de qui là, Josh Christopher, j'en ai parlé, qui sortait déjà du banc, du Jason Tate, Kenyon Martin. Franchement, il y a du potentiel. Il y a un bon petit potentiel à voir ce que ça donnera. Ce sera très intéressant. Un peu moins hypé que pour le Magic ou pas? C'est une bonne question ça. Non, parce qu'honnêtement, la draft de Raphaël Stone, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vont donner les 3 rookies du côté des Rockets. J'espère les voir jouer pas mal, pour être honnête. Donc vraiment hâte de voir ça. Mais encore une fois, on est sur une équipe qui va prendre des branlées et qui va finir 15e, 14e de la conférence Ouest. Donc il n'y aura pas de grosses surprises, normalement. Je pense qu'on a fait le tour aussi du coup des Rockets. On a fini sur cette première preview pour la saison 2022-2023. Je suis très heureux d'avoir fait ce premier épisode là tout seul. C'est un petit peu bizarre. Je lis mes notes, voilà, j'essaie de me reprendre, pas dire de bêtises. En tout cas, si j'en ai dit, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. Vous m'envoyez un petit message. Oh là, t'as bafouillé, c'est pas le bon nom, ou t'as dit des conneries, c'est pas le bon salaire, machin truc. Voilà, soit ça, soit vous venez discuter, vous venez me donner votre avis sur le Magic et les Rockets. Est-ce que vous les voyez top 15, top 14, top 6, pourquoi pas, soyons fous.
les fans hardcore des Rockets, venez discuter avec moi. Ce sera un grand plaisir. En tout cas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine preview. Ce sera les places 14. J'ai pas noté qui a fini 14. Je suis désolé, c'est une fin de podcast abominable. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci d'avoir écouté et à demain.